Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale enregistrée sur le salon de l'immobilier bas carbone. On va parler emploi, formation, mais surtout de mobilisation des jeunes. Pour cela, nous accueillons trois invités. Thibaut Lechavega, qui est vice-président et porte-parole de la collectivité territoriale de Guyane. À côté de lui, Audrey Howensai, Miss Guyane 2023, première dauphine de Miss France 2024 et surtout marraine des Jacques en Guyane. Et à côté de Audrey, Farid Salako, qui est conseiller municipal Sémépodi au Bénin et qui est référent Jacques, jeune ambassadeur du climat pour l'Afrique. Alors ma toute première question, honneur aux dames, messieurs, est pour Audrey. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est aujourd'hui un jeune ambassadeur du climat ? Alors bonjour à tous. Un jeune ambassadeur du climat est un jeune qui se mobilise pour la cause environnementale et surtout pour le changement, parce qu'on dit souvent que c'est la jeunesse qui a les rênes de notre futur, et c'est vrai que c'est aujourd'hui qu'il faut se mobiliser, sensibiliser, et les Jacques, du coup, c'est un petit peu leur rôle d'aller vers les autres, de les sensibiliser sur cette cause et de pouvoir changer les choses à leur échelle. Voilà, et ils font plein de choses différentes. Voilà. Ils se mobilisent, ils communiquent ou ils agissent. Ils agissent, ils communiquent, ils font un petit peu de tout. J'ai notamment pu être avec eux sur différents événements lors des JO. Donc il y a eu la flamme olympique qui est venue en Guyane. On a pu faire différentes actions pour sensibiliser aussi sur le climat, le changement climatique qui nous touche tous, même en Guyane. Même si c'est vrai que c'est beau, c'est vert, mais on est touché également malheureusement. Donc on fait beaucoup d'actions et on est ici aujourd'hui au salon de l'immobilier bas carbone pour pouvoir sensibiliser également les professionnels, le monde, et puis tout simplement parler de la Guyane qui est souvent oubliée, et donc c'est bien de pouvoir la mettre en avant, surtout sur ce point d'environnement. Voilà, parce que vraiment le projet des jeunes ambassadeurs, c'est un petit peu né de la collectivité territoriale guyanaise. Justement, monsieur le vice-président, pourquoi s'être mobilisé? Vous avez soutenu la création des Jacques. C'est important pour vous que les jeunes puissent se mobiliser? Alors effectivement, en Guyane, on part d'un triple constat. Nous sommes partis d'un triple constat. La première chose, c'est que c'est un territoire jeune. Un Guyanais sur deux a moins de 25 ans. La deuxième chose, c'est que c'est un territoire qui non seulement est vaste, mais extrêmement divers, avec énormément de communautés différentes. Et la troisième chose, c'est qu'on a vraiment un vrai défi de sensibilisation de la population. Vous êtes sur un territoire qui a 40% du développement moyen européen, qui a des enjeux de santé, des enjeux alimentaires, des enjeux de développement qui font que la cause climatique est une cause qui n'est pas forcément bien assimilée et bien par la population. Donc il y avait cet enjeu vraiment d'acculturation, d'aller que la jeunesse, mais pas que la jeunesse finalement, que toute la population puisse se voir dans ces jeunes et puisse appréhender ces enjeux-là. Donc, mobilisation de la jeunesse, c'est pour la raison pour laquelle vous avez soutenu donc la mise en place des Jacques. Mais en matière de bouleversement climatique, quels sont les grands enjeux en Guyane pour les métropolitains qui nous écoutent, qui parfois oublient et ne connaissent pas bien la Guyane? C'est vrai que quand on parle d'enjeux climatiques, on pense forcément à la montée des eaux d'un côté et aux grands événements climatiques, comme il peut y avoir dans les Outre-mer, notamment on pense à Irma, à Saint-Martin, mais aussi à Garance et à Chados dans l'océan Indien. Ce n'est pas le cas en Guyane, et justement c'est ça toute la difficulté, c'est que parce qu'on est entouré d'un milieu amazonien, 98% de forêt amazonienne, parce qu'on est entouré d'un milieu très humide avec une eau en abondance, on a l'impression parfois d'être à l'écart de ces enjeux-là, alors que la réalité elle est tout autre. La première chose, c'est que la montée des températures en Guyane, elle est bien plus rapide que la moyenne mondiale. Et la deuxième chose, c'est que, on a des enjeux de sécheresse qui sont extrêmement importants. On a 40 000 quand même Guyanais qui dépendent des fleuves et des rivières pour se déplacer, pour s'alimenter, pour vivre, et qui chaque année connaissent des épisodes de sécheresse qui sont dramatiques. Et donc c'est tout ça le paradoxe que l'on a. Les enjeux, ils sont réels, et en plus, comme on a quand même plus de 80% d'humidité, la réalité, c'est que,
un degré d'augmentation dans l'Hexagone n'est pas perçu de la même façon qu'un degré d'augmentation dans les Outre-mer, en tout cas en Guyane. Donc on est particulièrement touché par les changements climatiques, et alors qu'on est une sentinelle de la biodiversité, et ben, au contraire, et c'est toute la difficulté de sensibiliser les gens. Les gens ont l'impression d'être en dehors de tous ces enjeux-là, alors qu'ils y sont au cœur. Voilà. Là, je m'adresse à la marraine. Pourquoi vous avez voulu être marraine ou accepter d'être marraine? Alors, dès que la CTG m'a contactée pour être marraine des jeunes ambassadeurs, j'ai dit oui, parce que lors de mon élection à Miss Guyane, une cause que je voulais défendre, dont je voulais parler, c'était la cause environnementale. Donc j'ai toujours été très sensible à cette cause, et c'est vrai que grâce à ce concours de Miss, j'ai pu avoir énormément de notoriété, une émulation autour de mon titre, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de personnes derrière moi et beaucoup de personnes à sensibiliser. Donc j'ai choisi la cause environnementale pour pouvoir en parler et puis toucher les personnes. Et c'était censé pour moi de devenir marraine des jeunes ambassadeurs du climat et du fair play en Guyane pour pouvoir parler de ma cause et bien évidemment toucher les autres et sensibiliser à notre futur. Alors, vous êtes peut-être une des meilleures porte-paroles. Bon, ne vous vexez pas, puisque vous êtes porte-parole de la collectivité, mais pour les JAC, c'est la meilleure des porte-paroles. Et en plus, aujourd'hui, les JAC, ça va aussi à l'international. Il y a des ambitions internationales. Là, je m'adresse à la porte-parole des JAC. Oui, exactement. Donc déjà, grâce aux réseaux sociaux, on peut avoir une portée internationale sur tout ce qu'on fait, les actions. Et puis, je ne sais pas si je peux le dire, mais je crois que oui, les JAC partent au Bénin, du coup, faire un tour, on va dire, de l'Afrique pour pouvoir sensibiliser et puis tout simplement connaître ce berceau de la vie. Donc vraiment, je pense que ça va être top. Et donc à suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et non, on a cette échelle internationale qui est géniale, et je pense que c'est en devenir. Je pense que les jeunes, comme on a dit, c'est le futur, et je suis jeune aussi, donc c'est pour moi important d'en parler, et ça fait sens de pouvoir également aussi le communiquer sur les réseaux sociaux, parce que c'est là où tout se passe au final. Donc voilà, je pense que... C'est vrai que la jeunesse est la plus internationale possible aujourd'hui, donc c'est vrai, avec des JAC en Guyane, des JAC en France, ça doit se développer, mais les JAC pensent international, et justement à côté de vous il y a Farid Salako. Bonjour, vous êtes conseiller municipal de la ville de Sémé-Podji au Bénin. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir jeune ambassadeur vous-même et de soutenir ce mouvement, parce qu'il y a les mêmes enjeux en matière de climat? Bien évidemment qu'il y a les mêmes enjeux, et je m'avais d'abord posé un diagnostic qui déjà prouve que si aujourd'hui nous ne faisons rien par rapport aux défis liés aux effets du changement climatique, nous serons quand même responsables de notre inaction. Aujourd'hui, l'Afrique produit moins des gaz à effet de serre, mais subit drastiquement les conséquences de ces émissions. Et également, l'autre côté, c'est que l'Afrique et l'Europe, ou je vais parler de la Guyane, ont des points de similitude. Je vais parler de la côte, où il y a aujourd'hui la montée des eaux, le retrait de la côte, les inondations et autres. Donc nous partageons quand même des points de similitude et autres. L'autre chose, l'Afrique s'est intéressée à ce dispositif parce que nous avions pris part aux journées d'adaptation au changement climatique organisées par la collectivité territoriale de la Guyane. C'est là que vous vous êtes rencontrés. Exactement. Du coup, nous avions vu ce dispositif, ce programme des jeunes ambassadeurs du climat, porteur de messages forts. Et nous nous sommes dit, voilà, nous partageons des points de similitude. Et pourquoi ne pas intégrer également ce réseau de jeunes qui déjà nous réveille à la prise de conscience, nous amène à agir et à passer à l'action. Et vos ambitions en Afrique, ça commence au Bénin, vous êtes déjà présent dans d'autres pays? Oui, ça a commencé au Bénin, plus précisément avec la municipalité de la ville de Sémé-Podji, dont je représente. Et aujourd'hui, nous avons avec nous la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui nous a rejoints. Il y a le Togo, à travers Lomé, qui nous a rejoints également. Au Ghana, on a la ville de Koumassi, qui va nous rejoindre. Et également, au niveau du Maghreb, nous avons la Tunisie et le Maroc. Et de l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest, nous avons le Nigeria également, comme le Bénin. Et le Niger également qui nous sollicite en
Il y a une vraie ambition internationale autour des JAC. C'est ce que porte la collectivité territoriale. La solution climatique, elle ne peut pas être pensée à l'échelle locale. Bien évidemment, l'échelle locale, c'est le premier degré de l'action. Mais à quelques enclavures de la COP 30, où il y aura quelques kilomètres de Cayenne, ce grand rendez-vous des enjeux climatiques, on ne peut penser les solutions qu'à l'échelle, au mieux à l'échelle interrégionale. D'ailleurs, à la COP 30, la Guyane portera une candidature qui est commune avec l'État d'Amapá, qui est l'État frontalier du Brésil. Donc nous pensons vraiment que toutes les solutions doivent être pensées à un échelon qui dépasse notre environnement direct, puisque bien évidemment que les actions des uns et des autres ont des conséquences sur les uns et les autres, et les inactions des uns et des autres ont des conséquences sur les uns et les autres. Et en tout cas, la mobilisation, elle doit être internationale. Donc vous allez être peut-être ambassadrice monde des JAC. J'aimerais bien. En tout cas, si c'est possible de le faire, je m'en donne tout. De toute façon, on essaye de le montrer sur les réseaux, comme je l'ai dit, et puis de pouvoir agir, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut pas attendre. Et je pense que c'est le moment. Et c'est super de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous. Alors une mobilisation des JAC, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, je donne un site internet, jac-asso.fr. Mais là, j'ai envie de m'adresser aux deux élus. Voilà, vous soutenez la mobilisation des jeunes, vous travaillez avec les jeunes pour que les choses changent. Mais bon, comme ici, nous sommes au salon de l'immobilier bas carbone, sur vos territoires respectifs, autour de la question du bâtiment, est-ce qu'il y a des politiques qui doivent être mises en œuvre et qu'est-ce que vous projetez de faire en Guyane? Je sais qu'en Guyane, il y a un PRACT, un plan pour l'adaptation au changement climatique. Et concernant le bâtiment, ça demande énormément de travail. Oui, effectivement, vous avez cité notre plan qui est en cours d'élaboration et sur lequel on est en train de faire un gros travail, non seulement d'appropriation, mais de co-construction, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les solutions ne peuvent être efficaces que si elles sont co-construites. Il y a un énorme enjeu, vous savez, en Guyane, on a déjà la question de l'usage des outils, des matériaux locaux, qui est une vraie question et qui demande des incitations, mais des incitations normatives, parce qu'un certain nombre de matériaux ne sont pas, posent des questions de réglementation, mais aussi d'assurance. Donc c'est un vrai travail de pilotage de la collectivité. Il y a un travail de pilotage à travers les documents de programmation. Et puis après, la collectivité, c'est l'investisseur majeur du territoire. Donc c'est trois actions qui nous amènent sur ce sujet-là. Le sujet prioritaire, entre guillemets, en Guyane, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a des vrais bouilloires thermiques. Les logements actuels, on construit énormément de logements. La rénovation. Énormément de logements sociaux. 80% de la population guyanaise, pour que les Français comprennent bien, 80% de la population guyanaise est éligible au logement social. Ça pousse comme des champignons, mais on se retrouve avec un problème qui est lié à l'utilisation de la climatisation et une consommation énergétique qui est sans commune mesure avec la réalité du territoire. Donc on travaille sur des solutions. La solution majeure, c'est de baisser la température dans les logements. Ça passe notamment par l'utilisation des savoir-faire ancestraux, puisqu'il y a des populations sur le territoire de la Guyane depuis des millénaires et qui vivaient sans la climatisation. Donc c'est comment on réapprend à utiliser ces savoir-faire et comment on fait le lien entre la modernité, l'innovation et ce qu'on sait bien faire. Et ça passe par l'utilisation, comme je vous l'ai dit, de matériaux locaux et de sources locales. Plein d'initiatives donc et de programmes qui se mettent en place, qui sont intéressants. Et de votre côté, à l'échelle de votre commune, justement, c'est quoi les enjeux et qu'est-ce que vous essayez de mettre en place en matière de construction durable? Merci. Et tel que l'a dit le vice-président, vous savez, les collectivités ont quelque chose de similaire. Et les documents de planification également, chez nous, on appelle ça le plan de contingence au changement climatique. Dans ce document également, il est prévu quand même un certain nombre d'actions parce que ce sont des documents qui s'allient à la politique nationale, dont nous appelons le plan d'adaptation au changement climatique au niveau national. Et c'est de ce plan qui est décliné quand même ce que les collectivités mettent en œuvre. Et également, nous sommes dans la logique des solutions bas carbone et nous nous appuyons également sur les savoirs des populations locales pour quand même proposer des habitations qui répondent quand même aux exigences et aux défis climatiques. Merci. Alors, pour conclure cette émission, on va
passer la parole à la porte-parole. Voilà, s'il y avait un message à faire passer aux jeunes, on voit que les élus soutiennent les jeunes sur ces deux territoires, notamment en Guyane. Mais vous, quel message que vous voulez faire passer aux jeunes qui nous écoutent? Rejoignez-nous, tout simplement, rejoignez-nous, sensibilisez-vous. Et puis, vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et ayez une conscience écologique et climatique parce que c'est notre changement et c'est notre histoire. C'est pas juste une histoire de territoire ou d'emplacement, c'est pour tout le monde et tout le monde est concerné. Voilà, voilà. Merci infiniment. Merci et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur le salon de l'immobilier bas carbone. Au revoir et à bientôt.